Je faisais des croisades, frère. Je n'ai pas la nourriture après la croisade. Je n'ai même pas le pantalon pour prêcher. Tu finis le jeûne, tu vas emprunter du pain et du sucre. Hello les amis, j'espère que vous allez bien dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce témoignage du pasteur Marcelo Tunazi m'a bouleversé, m'a tellement touché que je ne peux pas m'empêcher de le partager avec vous. C'est l'histoire d'un Marcelo Tunazi qui a connu la galère, qui a connu beaucoup de péripéties, beaucoup de problèmes dans sa vie, mais qui n'a jamais abandonné. Il s'est toujours plongé dans les jeûnes, dans les prières, malgré les péripéties, malgré les difficultés auxquelles il faisait face. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de voir, ou bien nous voyons ce que l'Éternel a fait de lui. Nous voyons cet incroyable produit fini que Dieu a fait de lui. Mesdames et messieurs, suivons ensemble ce puissant témoignage. J'espère, j'ose croire que cela va fortifier la foi de quelqu'un. Cela va vous amener à encore croire à Dieu, peu importe ce que vous traversez. Et surtout, restez jusqu'à la fin pour le décortiquage, mon point de vue également. Tu es pauvre. Tu es venu à pied. Tu vas rentrer à pied. Tu n'as même pas l'argent pour manger après le jeûne. Que cela ne te vole pas ta joie. Nous, on a connu ça. Moi, je priais, je jeûne, je n'ai pas l'argent pour manger. Je faisais des croisades, frère. Je n'ai pas la nourriture après la croisade. Je n'ai même pas le pantalon pour prêcher. Le culte prend fin, tout le monde rentre à la maison. Moi, le pasteur, je suis devant l'arrêt, en train d'attendre un taxi et m'asseoir à deux devant. Tu finis le jeûne, tu vas emprunter du pain et du sucre. Mais tu viens à l'église, tu dis que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que Dieu fasse de vous des grands. Mais toi-même, tu n'as même pas 10 $. Frères et sœurs, les hommes normaux perdent le zèle. Si tu veux garder le zèle, tu dois être surnaturel. J'aimais ce que j'ai partagé avec le pasteur Ken. Le zèle de la croix. Tu as la croix, mais tu continues à sauver les gens. Tu as la croix, tu dis Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu as la croix, mais tu dis tout est accompli. Tu as la croix, tu dis fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Tu as la croix, tu dis Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Frère, même si tu as la croix, continue à travailler, continue à travailler, continue à travailler. Ce puissant témoignage du pasteur Marcelo Tunazi vient nous rappeler un point essentiel. Ce que les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes traversent. La plupart du temps, nous pensons qu'ils ont le nécessaire, ils ont l'argent, mais pourtant, eux aussi passent par des moments difficiles, par des souffrances. Regardez comment il raconte son histoire avec beaucoup d'émotion, beaucoup de sensibilité pour pouvoir aiguiser la foi de quelqu'un. Et oui, il n'avait pas commencé là où nous le voyons aujourd'hui. Il est devenu célèbre, mais nous ne connaissons pas sa vraie histoire. Il est en train de raconter une seule partie de son histoire aujourd'hui et voilà ce que ça donne. C'est un jeune passionné de la parole de Dieu. Il est fou amoureux de Dieu, mais qui a vécu des situations extrêmement difficiles. Il jeûnait, il priait, mais il ne trouvait pas à manger. Il manquait d'argent, tout comme la plupart de nous chrétiens aujourd'hui qui cherchons la face de Dieu, qui voulons que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans nos vies. Nous sommes sur la route, sur le chemin de l'église chaque semaine, chaque jour, mais on ne voit aucune transformation. Nous jeûnons, nous veillons, mais rien ne change. Mais ce message vient aujourd'hui nous rappeler que la victoire s'obtient dans la persévérance, la victoire s'obtient dans la constance. Si nous voyons un certain Marcelo Tunazi qui a vécu tout ce qu'il raconte aujourd'hui et que son nom est en train de résonner dans toutes les contrées, que cela nous donne de l'espoir, que cela nous fortifie afin de pouvoir continuer la marche. Nous devons être sûrs et savoir que nous sommes sur la bonne voie. Malgré tout ce qu'il traversait en tant que leader, en tant qu'homme de Dieu, il bénissait ses enfants. Je suis sûr qu'en ce temps-là, il y avait des hommes riches, des personnes capables de l'aider dans l'église, mais aucune aide n'arrivait. Il était obligé d'attendre même pour pouvoir prendre du taxi et partager le siège avec quelqu'un. Il dit même dans la vidéo qu'il est obligé parfois d'emprunter des choses, le pain et le sucre, afin de pouvoir trouver quelque chose à manger. Eh bien, la marche chrétienne n'est souvent pas facile, elle est difficile, compliquée, remplie de beaucoup de choses, garnie d'épines. À nous de savoir comment nous prendre pour pouvoir surmonter tout cela. Aujourd'hui, ce qui a fait le Marcelo Tunazi que nous voyons, c'est sa persévérance, sa détermination à aller jusqu'au bout, malgré tout ce qu'il traversait, malgré qu'il avait faim, malgré qu'il manquait parfois d'argent, il n'avait pas abandonné. Il continuait plutôt à prier, il jeûnait même, il continue pas intensifier ses moments d'intimité avec Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses actuellement.
Je ne sais pas par quoi ta vie est en train de passer, mais j'aimerais te rassurer et te dire que Dieu est avec toi et que ce témoignage du pasteur Marcelo Tounazi te renforce et te fortifie à continuer la marche. S'il n'a pas abandonné et aujourd'hui nous voyons la fidélité de Dieu parler dans sa vie, c'est que cette même fidélité parlera dans votre vie également. Continuons pas à jeûner, continuons pas à prier, continuons pas à chercher la face de Dieu. Intensifions, multiplions les moments que nous passons avec Dieu, car sa fidélité finira par porter fruit dans nos vies. Contrairement à tout ce que nous croyons, la détermination, la persévérance n'est pas un don. C'est plutôt une décision, un choix. C'est à toi de décider d'accepter ce que tu traverses pour la gloire de Dieu, qu'afin qu'un jour il puisse parler, intervenir dans ta vie comme il a fait pour Marcelo Tounazi. Au-delà de cela, la détermination peut également provenir de Dieu, peut être obtenue en Dieu, car les gens normaux se découragent, comme il a dit, les personnes normales comme nous tous, êtres physiques sur cette terre, nous ne décourageons pas un moment. Mais si nous laissons Dieu au premier plan, il pourra nous guider, il saura nous amener là où on veut et aider à nous tenir fermes dans l'épreuve difficile que nous traversons. Le pasteur Marcelo Tounazi que nous voyons, que nous connaissons tous, que nous publicitons aujourd'hui, est le fruit de la fidélité de Dieu. Dieu s'est révélé à lui et a fait rejaillir sur lui sa fidélité. Imaginons un peu s'il avait abandonné. Est-ce que nous le connaîtrons aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, il est une inspiration pour beaucoup d'un cas. Beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes se retrouvent dans sa vie, dans son histoire. Et oui, lui aussi, il a également traversé ces choses que nous traversons tous aujourd'hui. Nous savons tous dans nos cœurs ce que nous avons l'habitude de vivre dans notre marche chrétienne. Et donc il n'y a rien à craindre si Dieu a pu transformer l'histoire de Marcelo Tounazi, qu'il est devenu un homme honoré, respecté aujourd'hui, c'est que il est capable de le faire pour toi et moi également. Ce témoignage du pasteur Marcelo Tounazi n'est pas une histoire, mais une vraie leçon de vie. Et oui, tu peux être dans la galère aujourd'hui. Tu peux vivre tant de situations malencontreuses, difficiles. Tu peux être incompris, jugé, insulté par plusieurs personnes. Tu peux être affamé. Tu ne peux même pas trouver à manger pendant des jours. Mais quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, tout cela va changer. Dieu va transformer ton histoire, ta vie à jamais. Parce que les hommes voient le présent, mais Dieu est toujours dans le futur. Il sait ce qui te prépare pour le futur. C'est pourquoi nous ne devons jamais abandonner. Nous devons tenir ferme, aller jusqu'au bout de cette marche. Chers amis, chers followers, dames et messieurs, vous qui nous suivez depuis votre position sur cette chaîne, le parcours du pasteur Marcelo Tounazi nous enseigne une autre leçon. Ce que nous traversons aujourd'hui n'est pas ce qui compte, mais ce que Dieu nous prépare pour demain, ou encore là où il va amener notre vie demain. C'est le plus important. C'est pourquoi nous ne devons jamais abandonner. Nous devons continuer, pas prier, pas jeûner, pas chercher sa face. Un jour s'élèvera, tout changera et tout basculera en notre faveur. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Vous venez de découvrir ma chaîne pour votre première fois. Merci de vous abonner à cette chaîne et d'activer surtout la cloche de notification pour ne rien manquer. Nous sommes premiers sur toutes les actualités chrétiennes de tout horizon. Je suis Jack, créateur de contenu 100% chrétien. Je suis togolais. Merci, que Dieu vous bénisse. Shalom.